Bonjour! Vous êtes maintenant persuadé que vous avez envie d'implémenter des nouvelles routines dans votre vie et vous savez pas trop comment. J'ai rassemblé tout ce que j'ai pu lire et apprendre ces dernières années et ce que j'ai tiré aussi de mes propres expériences et je vous en ai fait ce petit guide 5 étapes pour créer et pratiquer des nouvelles routines dans sa vie de manière un peu plus consciente et juste et qui soit adaptée au maximum à ce dont vous avez vraiment besoin. Aujourd'hui, nous passons à l'action. Vous pouvez soit suivre avec moi le template Notion que je vous ai mis en description, qui s'affichera ici de temps à autre, ou alors prendre juste un papier et un crayon et suivre avec moi. La première partie étant les questions à se poser avant de commencer à mettre en place des routines. Je vais partir du principe que vous avez déjà une vague idée de ce que vous avez envie de faire. Sinon, je vous laisse un petit moment pour brainstormer. Pour trouver des idées de routine, en général, je me demande quelles actions est-ce que je pourrais faire de façon régulière qui me rapprochent de mon moi idéal. Voilà, si ça vous aide. La première étape, ça va être de faire le bon choix dans toutes ces idées-là. On peut pas se lancer dans plein de routines différentes, dans plein de directions différentes. Et on va essayer de se concentrer un petit peu sur ce qui a le plus de sens pour vous. Et cette étape-là, elle est très importante pour construire sa confiance en ses paroles, pour éviter de se retrouver dans la situation et se dire moi au nouvel an je fais pas de résolution parce que de toute façon je fais jamais ce que je dis que je vais faire. Souvent je trouve qu'on prend plus soin de notre relation avec les autres que notre relation à nous-mêmes et on lance pas comme ça des promesses irréalisables à nos amis ou à nos parents, genre je vais aller promener ton chien tous les midis pendant 2 heures alors que vous savez pertinemment que vous aurez jamais l'énergie de le faire et que vous allez le faire 3 jours puis que vous allez lui dire bah non, enfin. Bon, pour faire le bon choix dans toutes ces idées-là, on va se poser 3 questions. La première, c'est est-ce que c'est vraiment réalisable? Est-ce que j'ai les ressources pour ça? Est-ce que ça va rentrer dans mon planning? Est-ce que je vais avoir l'énergie de faire ça après le travail? Il va falloir faire des compromis. On peut pas et avoir une maison rangée et aller au sport tous les soirs après le travail et écrire un nouveau roman. Enfin, je pense que moi ça m'est vraiment arrivé il y a 1 an quand je me suis lancée dans plein de projets et que je me suis rendu compte que je pouvais pas tenir pareil partout. On peut pas donner toutes nos ressources à tout ce qu'on a envie et qu'il va falloir forcément sacrifier des petits morceaux de notre vie pour en donner à d'autres. Et le but, ce qu'on décide aujourd'hui, c'est vraiment de savoir justement qu'est-ce qui a le plus de sens, où est-ce que c'est le plus valorisant de dépenser nos ressources. Et la deuxième question qu'on va se poser, c'est est-ce que j'en ai vraiment envie et est-ce que cette envie, elle est intrinsèque à moi et à mon moi idéal ou est-ce que c'est plutôt une envie qui est là par les pressions extérieures de la société, de ce que je veux montrer sur Instagram, de ce que j'ai entendu de mes proches. Je pense que la motivation intrinsèque, et j'en parlais sur une autre vidéo, est très importante et c'est elle qui nous permet de nous dépasser avec plaisir. Il y a un bon test pour savoir si on va dans la bonne direction, c'est celui de Michel qui explique quand on s'imagine faire notre routine ou faire notre objectif, est-ce qu'on a un sentiment de soulagement ou est-ce qu'on a un sentiment de joie? Si on a un sentiment de soulagement, c'est peut-être qu'on ne le fait pas de la bonne manière ou qu'on n'en a pas réellement envie dans nous-mêmes et que c'est les pressions extérieures qui viennent nous apporter ce besoin. Et la dernière question à se poser, c'est est-ce que ça a vraiment besoin d'être une routine en fait? Moi par exemple la peinture, je me suis rendu compte que c'était bien plus motivant et impactant d'en faire une demi-journée dans la semaine quand j'en ai envie plutôt que de me dire j'en fais 1 heure tous les matins. Je vous conseille donc de prendre un peu toutes les idées que vous aviez, de vérifier qu'elles correspondent à ces questions-là et vous pouvez les noter. Je vous conseille de n'en prendre que 3 maximum. En général, c'est déjà pas mal d'essayer d'implémenter 3 choses nouvelles dans sa vie. Vous pouvez aussi décider de les faire en différé, c'est-à-dire pour janvier, je teste d'implémenter cette routine, puis si ça se passe bien, voilà, en février ou 2 semaines après, j'essaye d'en mettre une nouvelle. La deuxième étape, ça va être de trouver nos besoins profonds pour pouvoir mieux y répondre. Il y a de très grandes chances que dans les routines que vous avez trouvées là, il y a un autre besoin qui se cache derrière et on va essayer de le trouver. Par exemple, je voulais faire du yoga tous les matins, je voulais que ce soit dans ma morning routine. Et en fait, je me suis rendu compte que je voulais pas juste faire du yoga. Faire du yoga, c'était pas une fin en soi. Ce que je voulais vraiment, c'était bouger. Juste réveiller mon corps et le mettre en mouvement, surtout que je bouge pas beaucoup pendant la journée. C'était ça mon vrai besoin. Pour le trouver, vous pouvez essayer de vous demander qu'est-ce que je vise vraiment, quelle action, quel résultat, quel sentiment est-ce que je veux ressentir. Ça peut être par exemple, je veux lire un livre par semaine. Est-ce que le vrai besoin, ce serait pas plutôt de se sentir cultivé? Je vous affiche d'autres exemples si jamais ça peut vous aider à trouver un petit peu les vôtres. Une fois qu'on a trouvé ce vrai besoin-là, on va chercher d'autres moyens d'y répondre. C'est là que ça devient très intéressant. Par exemple, je veux faire du yoga tous les matins. En fait, le vrai besoin, c'est de bouger. Et en fait, je peux le faire d'autres manières. Je peux aussi faire une marche de 15 minutes avec Inky les matins et faire le tour du quartier.
Je peux aussi me lever et puis faire du ménage et bouger en passant balai et rangeant la vaisselle. Et dans toutes ces options-là qu'on a trouvées, on va se demander quelles sont les options les plus simples et les plus amusantes. Je sais qu'il y a des choses qui sont vraiment très fortes et très impactantes, de dire moi je veux me sentir cultivée, alors je veux lire un livre par semaine, mais bon, si vous n'êtes déjà pas un grand lecteur, ça va vous sembler peut-être un petit peu rébarbatif de lire un livre par semaine. Est-ce qu'à la place vous pouvez vous dire bon bah en fait j'achète des livres audio et puis je les écoute pendant que je fais ma marche tous les dimanches midi. Et c'est ce qui fait qu'on aura plus envie de le faire sur le long terme et de ne pas le lier à une corvée, mais plutôt à un sentiment de bonheur de ce que ça nous apporte. La troisième et dernière étape dans la préparation des routines, c'est de redéfinir ses exigences et de ne pas viser 100% de réussite. On ne vise pas un succès permanent pour les gens comme moi qui ne veulent pas mettre leur discipline avant tout le reste et faire des sacrifices. On garde cette marge de manœuvre, ce joker, pour ne pas se dire oh, foutu pour foutu. Je trouve que c'est un bon équilibre de se dire si je veux faire un truc tous les jours, bon bah j'ai le week-end de libre. Si je veux faire un truc toutes les semaines, et ben j'ai une semaine dans le mois par exemple si j'ai mes règles ou du coup je le fais pas. Ça permet de pas avoir cette sensation de culpabilité quand on brise la chaîne. Je sais que c'est un concept qui est assez connu de ne pas briser la chaîne. Mais les gens comme moi, si vous me ressemblez, vous allez la briser. Je ne fais rien de façon extrêmement régulière. À part manger, dormir et faire pipi, je ne fais rien de façon absolument quotidienne. Il y a des fois où j'ai besoin de me dire, je le ferai pas, point. Je veux pas aller me balader, je veux pas aller faire du cheval cette semaine, il a fait un temps de merde. Bon, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais moi c'est vraiment un point qui a vraiment changé ma culpabilité, parce que je le faisais déjà finalement les 80% de réussite, sauf que maintenant je ne culpabilise plus et je me dis que c'est toujours compris dans la réussite d'échouer de temps en temps. À cette étape-là, normalement, vous avez décidé ce que vous voulez, vous avez plusieurs choix pour ça. Nous arrivons à la mise en situation. Au point numéro 4, pratiquer sa routine. Dans cette pratique-là, le plus important, c'est de pointer et pas de tout compléter. Si je fais 5 minutes de yoga au lieu de 20, parce que j'ai pas eu le temps, parce que j'ai pas l'énergie, c'est pas grave. Le but, c'est de maintenir l'habitude de la routine, et puis parce qu'il y a des fois où on n'a pas envie, mais que finalement, une fois qu'on est là, bon bah pourquoi pas. S'il y en a qui ressentent le besoin de suivre justement leur avancement et les jours où ils pointent, vous pouvez le faire sur le support le plus simple possible. Moi je trouve qu'en général une feuille de papier, genre sur le frigo ou sur un endroit où on passe quotidiennement, c'est le mieux. Je vous ai fait un petit template que vous pourrez télécharger qui est inclus dans le template Notion, juste un truc à imprimer et vous pourrez cocher, c'est tout bête. Et le deuxième point pour la pratique des routines, et c'est vraiment mon préféré et j'ai trop hâte de vous en parler et ça a vraiment tout changé pour moi, c'est de se proposer un menu de routine. Je trouve le concept incroyable pour les gens comme moi qui ont beaucoup de mal à s'enfermer dans la discipline et qui veulent toujours se laisser le choix des choses. Vous avez défini normalement un peu plus haut des choix différents que vous pouvez faire pour répondre aux besoins, et ben laissez-vous le choix. Donc il y a des jours, comme je vous disais, où je marche, des jours où je fais mon yoga, des jours où je fais mon ménage. Je sais que je veux aussi inclure dans ma routine matinale une activité qui me stimule intellectuellement. Des fois je lis, des fois j'écoute un podcast, des fois je regarde une vidéo en mangeant. Je me laisse choisir selon ce qui me fait envie, ce qui arrive à moi. Et je sais que j'accomplis ce que j'ai vraiment envie et besoin au fond de moi d'une manière qui me fait plaisir le jour même. Voilà pour la partie pratique pour que vous puissiez un petit peu mettre en application d'une manière un petit peu moins classique et traditionnelle peut-être les routines que vous avez essayé de mettre en route. Bon, nous arrivons à la dernière partie qui est de faire le bilan et de savoir s'adapter. Faire le bilan, c'est pas tous les jours checker est-ce que j'ai bien mis ma petite croix sur le calendrier. On enlève nos lunettes loupe et on prend un petit peu de recul sur ce qu'on fait. Avant même de savoir si ça a marché ou pas, si on a réussi à mettre en place nos routines, il faut être conscient de savoir que ça va peut-être pas marcher, qu'il va peut-être falloir s'adapter, que c'est comme mes recettes cosmétiques, et ben il y a version 1, version 2, version 3, et qu'on améliore petit à petit. On essaye de prendre l'échec avec recul et curiosité, de pas se juger, de se dire bon, concrètement, j'ai vraiment pas réussi à faire de l'exercice 2 fois par semaine. Pourquoi j'aimais pas? Pourquoi ça m'apportait pas de plaisir? Est-ce qu'il y a une partie spécifiquement que j'aimais pas? Est-ce que je peux remplacer cette routine par une autre activité? Je voulais faire du sport, peut-être que je peux plutôt me dire le but c'est de prendre l'air, juste. Et dans ce cas-là, de pouvoir faire du jardinage et ça suffira. Est-ce qu'il y a d'autres actions qui pourraient m'amener au même but?
Et puis parfois quand ça marche pas, il faut juste revenir à ce qui marchait, ce qui a pu marcher pour nous. Je pense qu'on est de très bons conseillers pour nous-mêmes si on veut bien s'écouter. Et il y a des fois où je me suis juste dit mais comment je faisais avant en fait? Il y a eu des périodes où j'arrivais vraiment à faire du yoga tous les jours. Qu'est-ce que j'avais mis en place? Quel était mon environnement à ce moment-là? Qu'est-ce qui était différent d'aujourd'hui? Voilà, j'espère que ce petit bilan pourra vous permettre d'essayer de trouver ce qui marche ou pas et de vous adapter et de pouvoir trouver au fur et à mesure ce qui se rapproche le plus de ce dont vous avez besoin. Nous sommes arrivés au bout de ce petit guide, j'espère que j'ai pu vous apporter un petit peu de clarté sur ce que vous aviez envie et sur comment mettre en place de nouvelles routines dans votre vie. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous vous sentez par rapport à ces conseils-là que j'ai pu attraper un petit peu partout, des gens qui m'inspirent, mais aussi des choses que moi j'ai mis en place. Dites-moi si le petit template Notion a pu être utile pour vous pour essayer de mettre en place ça de façon écrite et plus ordonnée. Et n'oubliez pas, si ça vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant, de mettre un petit like. J'ai doublé mon nombre d'abonnés ces 3 dernières semaines. Je m'en suis extrêmement reconnaissante. Merci encore. Beaucoup à vous. Bye!